C'est l'histoire de Louis. C'est pas une histoire, c'est sa vie à Louis. C'est son corps, c'est son copyright existentiel et narratif. Louis ou Jetpack, comme il l'appelait en prison. C'était-tu à Rimouski, à Saint-Jérôme ou à Gap, ou la shot avec les Bloods à Bordeaux? Ouais, frérot, est-ce que tu marchais drette? Tout ce que tu as pu voir du bullpen aux toilettes, que les citoyens, comme tu les appelles, voient juste pas. Louis, le petit peddler, toujours trouver des passe-passe pour se faire un peu de cash, pour se monter un stash, ou juste pour faire la fête, pour pas trop sentir sa tête qui spinne à vive allure. Louis et son armure qui tombe depuis des siècles. C'est l'histoire de Louis qui se réveille dans des parkings, dans des enclaves de bâtiments, dans des sheds derrière des maisons. Louis qui meurt à chaque saison, puis qui ressuscite. Toujours des tricks pour s'en sortir vivant. C'est l'histoire de Louis dans la rue à Québec, puis d'un petit gars qui passe pendant qu'il quête, puis qui crie « Trouve-toi une job! » Même pas capable de prononcer ses R. Un feeling d'uppercut. Il y a de la haine dans l'air. C'est l'histoire de Louis qui perd tout le temps. Qui perd son linge, son shampoing, son slip, les cendres à maman. Louis trop gelé après avoir payé à la traite, qui se fait jumper au détour d'une ruelle. Louis qui court, Louis toujours comme Pierre-Luc Funk dans Plan B, sauf que ça recule pas ici. Pas pour Louis, ça fait juste s'empiler, jusqu'au creux de la honte puis de l'amour-propre. Louis toujours tout seul, en train de recommencer à rebuilder ton stock, à lapider ton cash, à cacher tes choses dans des bouches, dans des ditches, des containers, des craques de mur, parce que t'as pas de maison, parce que la vie est dure. Puis quand c'est le même, c'est long. Bébé frère, qu'est-ce que tu fais à terre, à te taper des overdoses? Tu comprends pas que tu meurs pas? T'es pas un bon voleur, t'es pas un bon bandit. C'est l'histoire de Louis quand il était petit gars. C'est l'histoire de Louis puis tout ce qu'on voit pas. Qui débarque 2 arrêts de bus avant pour amener l'épicerie d'une madame. Louis qui chante du Mario Pelcha au karaoké. Louis qui rêve d'écrire du hip-hop. Louis qui joue depuis qu'il est petit avec des personnes handicapées. Louis qui juge pas, qui dit beaucoup de niaiseries, qui me vole un manteau d'hiver pour me le donner à moi, qui pense toujours bien faire, mais qui sait pas comment. Louis qui a pas juste détruit. Louis avant la dope, dans la forêt, au camp, devant un feu avec Isa, Pap et Maman. Louis qui, dans une autre vie, aurait été brillant. Mais là, il y a du fog, de la saleté, des cracks. Louis qui sait même plus il est qui. C'est l'histoire de moi dans l'histoire de Louis, qui fait son deuil avant sa mort, mais qui y croit encore, indulgente comme une mère de tueur, que Richard dirait. C'est l'histoire de moi qui lit des gens qui déversent leur haine comme un travail à la chaîne, sous forme de chroniques ou de petits commentaires dans le steak du cœur, des petites flèches qui vont pas nous tuer, mais qui taillent des brèches, des petites entailles de peine, ce qu'il y a de moins beau de la nature humaine. C'est l'histoire de Louis, puis des diagnostics sacoches de spécialistes pas ça à coche, qui l'ont directement conduit à toutes les portes de sortie. Louis qui pleure au téléphone. Louis qui, hier, a dormi sur un banc de parc. Louis dans une bine de linge, pas de souliers à Saint-Jean. Louis. Louis qui dégèle puis qui se rappelle de notre mère morte en loupe. Louis devant la police qui rit de lui. Louis en sortant de l'urgence qui a son congé. Louis recraché par un système fatigué qui prend pas soin des gens qui prennent soin. Puis ça fait des carnages. Louis dans son mirage, au moins ça fait pas mal. Louis peut-être demain, que j'irai identifier dans une morgue à l'hôpital. C'est l'histoire d'un lien plus fort que la police, que toutes les erreurs du monde, que tout ce qui rend triste. C'est l'histoire d'une grande sœur qui est prête à aimer, sans engagement, sans attente, sans blâme, qui fly des 20$ quand ça la donne, qui essaye d'appeler souvent, qui laisse des messages aux refuges puis aux intervenants. C'est l'histoire de moi qui veut fermer mon texte, en disant que je cherche encore comment on fait pour aimer inconditionnellement. C'est l'histoire
de plein d'autres familles qui doivent apprendre à vivre avec l'absence de quelqu'un de vivant.